C'est bon, on commence. Fait que bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Merci de vous joindre à nous là, pour cette présentation-là. On vous a invité c'était écrit dans l'invitation pour 1 heure. On va essayer de rentrer ça dans 60 minutes prévues. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais vous montrer. On va être obligé d'aller quand même à un plus haut niveau. Mais cette présentation-là, on l'adressait aux nouveaux, ceux qui veulent découvrir la plateforme Rétroaction, comme à ceux qui l'utilisent déjà. Je sais qu'il y a aussi plusieurs personnes qui utilisent déjà la plateforme qui sont là, pour se rafraîchir de mémoire, pour peut-être apprendre des petits trucs qui étaient pas, qui connaissaient pas. Fait qu'on va essayer de plaire à tout le monde. Fait qu'on va commencer à l'instant. Ce soir, ben, de notre côté, moi, mon nom, c'est Michel Ouellet. Je suis président fondateur de Rétroaction. Je suis accompagné de Patrick Turgeon, VP R&D. Puis j'ai aussi Simon Ouellet, un nouveau dans la compagnie que je connais bien. Il vient de terminer ses études. Fait que c'est super trippant. Fait que c'est l'équipe qu'on a en ce moment. Et puis, juste pour vous donner une coupe de statistiques, Rétroaction, ça existe depuis 2016. On a au-dessus de 250 clients, comme vous pouvez voir. On a formé, on a 50 000 groupes ou équipes, même plus de 50 000. On a déjà 250 000 membres dans le système. On parle de joueurs, joueuses, athlètes, entraîneurs, tout ça. On a déjà créé jusqu'à au-dessus de 500 000 activités, fait que des pratiques, des games, tout ça dans l'horaire complet de rétroaction. Puis, il y a déjà au-dessus d'1 million d'évaluations d'athlètes qui ont été effectuées depuis le début. Ce soir, les 3 étapes ici qu'on a, on va parler une brève introduction, puis après ça, on va aller dans l'application, puis je vais essayer de faire un scénario standard d'utilisation. Quand je parle de scénario standard, c'est imaginer une nouvelle association qui arrive dans Rétroaction. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on commence une nouvelle saison? Ensuite, période de questions à la fin, on va y revenir. Mais justement, en parlant des questions, vous avez accès via Zoom à la question de questions-réponses, le Q&A. Fait qu'on vous invite à poser vos questions au fur et à mesure de la présentation, puis justement, Patrick et Simon vont s'occuper de vous répondre à vos questions. Puis si jamais il y a quelque chose que Patrick voit dans le timing de ma présentation que je pourrais vous montrer, ben, il va me passer le message, puis je pourrais le faire là, en direct. L'introduction. Fait à quoi ça sert, rétroaction? Ben, en gros, ça sert à simplifier et améliorer vos processus à l'intérieur de votre organisation. Fait qu'on parle de gestion des membres, gestion des évaluations, des camps de sélection, tout ça. Ça sert aussi à améliorer l'expérience de votre personnel. Quand je dis le personnel, là, les entraîneurs, les gérants, tout ça, les bénévoles de l'association et aussi vos parents. Que vos parents puissent avoir un outil pour être capable de consulter, par exemple, l'horaire, indiquer les présences, puis communiquer avec le personnel de leur équipe. Et en plus, ça permet de conserver un historique de vos opérations saison après saison. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un jeune qui arrive dans votre association aujourd'hui, qui revient prochaine saison, tout ça, bien, vous gardez tout ce bagage d'informations-là. Vous êtes capable de conserver tout son parcours, tout l'historique de ça. Et puis, surtout, ça permet de sauver du temps. La présentation qu'on fait aujourd'hui, on l'a adressée surtout au hockey, puis on a invité aussi la ringette, s'il y a des associations de ringuettes qui voulaient suivre, étant donné que le processus est pratiquement le même. On va former des équipes, on va évaluer, fait que la démo d'aujourd'hui s'adresse à tout ce monde-là. Mais je dirais que rétroaction est utilisée par n'importe quelle discipline, là, le baseball, du patin de vitesse, patinage artistique, tout est très, très, très configurable dans la plateforme. Maintenant, on s'en va directement dans la plateforme. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est bon. Patrick, tu vois mon écran? Tout est beau? OK, c'est bon. Fait qu'ici, ça se trouve être l'écran de base de rétroaction. C'est l'écran d'accueil. C'est l'écran qu'un administrateur ou les différents usagers vont voir. Tout dépendant des permissions que vous avez. On n'ira pas dans le détail aujourd'hui, mais au niveau des usagers, c'est que vous pouvez avoir des usagers dans la plateforme à qui vous allez donner des permissions. Par exemple, je suis responsable de la catégorie M13. Ben, on peut donner des permissions à cette personne-là pour qu'elle puisse gérer seulement ce qui touche sa catégorie. Évidemment, moi, ce soir, ce que je vous montre, c'est l'équivalent d'être un administrateur, fait que je peux tout faire, j'ai accès à tout. Mais sachez que vous pouvez donner des permissions comme ça, puis on peut donner aussi des permissions, par exemple, à un entraîneur, à son équipe, puis l'entraîneur va pouvoir voir seulement son équipe puis gérer son équipe. Fait que ça, c'est l'écran de base.
Ensuite, on va aller dans la section membres. C'est ici que ça commence. La section membres regroupe tous vos joueurs, potentiellement aussi vos entraîneurs, gérants, assistants. Fait que les membres, c'est ceux qu'on peut prendre puis ensuite ajouter dans un groupe ou dans une équipe. Fait que c'est tous ces membres-là qu'on va retrouver ici. La façon qu'on les crée, on peut cliquer sur créer, on peut créer un membre à la fois, c'est long. On peut les importer d'une autre saison. Importer un Excel, ça veut dire qu'on va importer le format rétroaction. Mais si on prend le cas d'une association de hockey, ils peuvent utiliser importer un Excel format Sportal ID, qui est HCR, ou maintenant synchroniser avec Sportal. Fait que ça, c'est un lien, vous cliquez là-dessus, ça va se communiquer, on va communiquer avec Sportal, on va aller chercher toutes vos inscriptions, puis tous les dossiers vont se créer automatiquement. Si ce n'est pas une association de hockey, puis vous utilisez un autre système d'inscription, on peut ajouter un importateur sur mesure qui va lire votre fichier, puis on va être capable de lire tous les détails de vos membres. Fait qu'une fois qu'on a importé les dossiers, on va ouvrir un dossier d'un membre, juste vous montrer qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur. On a toujours la section d'informations personnelles. C'est quoi? C'est nom, prénom, courriel, adresse, téléphone. C'est ce qu'on va retrouver dans le dossier. Et puis, sachez qu'on peut bonifier ce dossier-là avec l'information que vous avez besoin. Un exemple, c'est vous voulez retenir la catégorie de la saison précédente, bien, on est capable de dire au système, on va aller dans paramètres, propriétés d'un membre, puis on peut ajouter des propriétés supplémentaires pour dire à rétroaction, hey, quand je vais importer, va me chercher aussi cette information-là, je la veux dans le dossier de mes membres. Fait qu'on peut, comme je disais, bonifier le dossier, là, rajouter des propriétés comme vous voulez. Ensuite, on a les contacts. Fait contact ici, on va avoir papa, maman, les courriels, téléphone. Les courriels sont très, très importants dans la rétroaction parce que c'est avec le courriel que le lien se fait entre l'usager et les membres. Fait qu'imaginez, moi, je crée mon compte avec mon adresse courriel. Si mon adresse courriel se retrouve dans le dossier, comme là ici, je lis mon adresse courriel, elle se retrouve dans le dossier de Julien Abel, le système sait que je peux consulter le dossier à Julien, puis je vais pouvoir indiquer sa présence, son absence, je vais consulter son horaire, etc. Fait que si jamais vous arrivez puis que il y a un parent qui dit hey, ben moi, je n'ai pas accès au dossier de mon enfant, ben, la seule chose qu'on vient faire, c'est ajouter son courriel ici, puis ça va fonctionner automatiquement. Ici, on voit qu'il y a un courriel en rouge, ça veut seulement dire que la personne s'est désabonnée des communications de votre organisation. Fait que vous le savez que si vous envoyez des courriels à un courriel à Julien Abel, ben, cette personne-là ne le recevra pas. C'est elle qui s'est désabonnée. Mais cette personne-là peut quand même retourner via l'application mobile ou aller dans les informations de son compte puis réactiver les communications plus tard. Ensuite, prochaine activité, on verrait c'est quoi toutes les activités à l'horaire, les pratiques, les games de ce membre-là, Julien Abel. Les absences. Absence, c'est pas pour dire je suis absent, hey coach, je serai pas là ce soir. Non, c'est vraiment si un joueur, par exemple, se blesse ou est absent pendant une longue période de temps, on peut dire au système, hey, ce joueur-là va manquer de telle période à telle période. Fait que le système va le savoir, il va le mettre absent automatiquement aux activités, puis il n'y aura pas de rappel qui va être envoyé aux parents en voulant dire hey, est-ce que tu vas être présent à telle pratique? Est-ce que Julien va être présent? Non, le système le sait. Fait qu'on peut se servir de cette section-là pour ça. Ensuite, groupe, équipe. On va voir ici, au fil des saisons, tous les groupes ou toutes les équipes dans lesquelles Julien a fait partie. On peut assigner, je pourrais l'assigner ici en utilisant, mettons, assigner, je pourrais dire, prends Julien, envoie-le dans telle équipe, je pourrais le faire directement par ici. Évaluation, ici, on va voir tout l'historique des évaluations. Fait que si on fait des camps de sélection, des évaluations de fin de saison, on va voir tout l'historique, toutes les évaluations qu'on a fait. Progression, ça va avec les évaluations. En gros, si vous avez des critères, imaginez si vous êtes une association de hockey ou de ringuette, puis vous faites des tests sur glace, patin avant, patin reculon, tout ça, c'est chronométré ou peu importe, on peut dire au système, moi, je veux faire un suivi de ces critères-là dans le temps. Fait que si par exemple j'ai l'implication, je pourrais cliquer, puis le système va me tracer un graphique. Là, c'est des données de test, c'est un peu n'importe quoi, là, que c'est des données complètement au hasard, mais on pourrait voir un graphique de progression, puis la ligne grise représente la moyenne du groupe dans lequel le joueur était lorsqu'il s'est fait évaluer. Fait qu'on pourrait vraiment, si on, par exemple, on chronomètre un circuit sur patin, on pourrait voir si le jeune est en haut de la moyenne ou pas par rapport à ses confrères. Ensuite, on peut ajouter des notes dans le dossier, on peut ajouter des documents, on peut ajouter, excusez, des liens.
On peut ajouter des liens positifs comme négatifs. Un lien positif, c'est imaginez le parent qui se présente à l'aréna, ça c'est mon enfant, ça c'est mon voisin, c'est moi qui vais les voyager pendant l'hiver. Est-ce possible de les mettre dans le même groupe, dans la même équipe? On peut créer des liens comme ça, ou on peut créer un lien négatif. Par exemple, j'ai créé entre Julien et Carrie Bouchard un lien négatif qui dit les parents se sont battus dans les gradins l'année passée. Fait que ça serait peut-être une idée de ne pas les remettre dans la même équipe cette année. Cette fonctionnalité-là force rien. C'est juste que ça va vous être rappelé là, au moment de faire les groupes. Si ces deux joueurs-là se ramassent dans le même bassin, le système va vous indiquer, hey, peut-être de ne pas les mettre ensemble. Mais si vous dites, non, non, on n'a pas le choix, on les met ensemble, c'est vous qui décidez. C'est vraiment juste à titre informatif. Puis ensuite, la dernière section, c'est équipement. En gros, si on fait des prêts d'équipement, parce que dans Rétroaction, on peut gérer des prêts d'équipement, mais si vous en faites, puis vous aviez prêté de l'équipement à Julien Abel, ben, on pourrait voir l'équipement qu'il a en sa possession. Fait que ça, c'est le dossier d'un membre. Quand je parlais tantôt au niveau des courriels, ce qui est important, c'est qu'ici, on a le lien envoyer un message que vous allez retrouver un peu partout dans la plateforme. Si je clique là-dessus, ça va m'ouvrir l'éditeur de courriel, puis je vais pouvoir composer mon message, mettre mon titre, mettre le texte, je peux attacher des pièces jointes, je peux dire au système, souviens-toi de ce courriel-là parce que c'est un courriel qui est récurrent, je veux le réutiliser plus tard, juste changer les dates, on peut faire ça. Tous les courriels sont envoyés en CCI, fait qu'on ne dévoile jamais les adresses courriels de tous les parents. Puis par défaut, bon là ici, j'en ai 230, on ne les liste pas, mais si j'en avais moins, on verrait tous les noms. Par défaut, on envoie ça tout aux membres et ses contacts. Je pourrais dire envoie ça seulement aux membres, ça veut dire seulement les athlètes. Puis je pourrais dire envoie ça seulement aux contacts. Fait que je pourrais envoyer un courriel juste aux parents. Si vous avez placé vos courriels aux bonnes places, bien, tout ça, on peut utiliser cette fonctionnalité-là. Ensuite, quand on vient le temps d'envoyer le courriel, ben moi, je suis connecté Michel Ouellette, là, fait que je peux choisir qui envoie le courriel. C'est évidemment Rétroaction qui va envoyer le courriel, mais il va l'envoyer au nom de quelqu'un. Si je choisis mon nom, ça met ma signature. Moi, je me suis mis comme responsable N13. J'ai même mis mon numéro de téléphone parce que j'ai pas peur des parents qui m'appellent à toute heure du jour et de la nuit. Fait que je peux mettre l'information comme ça. Mais si on veut envoyer un courriel au nom de l'association, ben là, on pourrait choisir, là, j'ai mis dragon à invalideemail.com, imaginez, c'est info at votre association, c'est ça qu'on aurait. Puis on aurait la signature avec le logo de l'association. Puis tous les mails vont être enrobés là, de votre logo, le nom et la description de votre association lorsqu'on les envoie. Puis en haut, on peut le voir ici, j'ai un petit avertissement qui me dit attention, là, pour Julien Abel, ses adresses sont désabonnées. Il me rappelle que la maman de Julien Abel, elle ne recevra pas le message. Fait que c'est la même chose, si jamais il y a un dossier qui n'a pas de courriel, vous allez avoir un avertissement. Ce qu'on dit aussi en début d'année, lorsqu'on envoie des courriels à toute l'association, un administrateur peut aller dans Paramètres, historique des courriels, puis ici, il va retrouver toute la liste des courriels que la plateforme a envoyés, puis il va avoir un code de couleur qui va vous permettre de savoir si la personne a reçu ou pas le message. Fait en gros, là, on est en démo. Démo, cette fonctionnalité-là n'est pas activée, c'est seulement dans les comptes officiels, mais normalement, vous allez voir du bleu, ensuite du vert qui vous dit que le parent, mettons, qui a reçu le courriel, il l'a vu ou il a même cliqué dedans, mais ce qu'on cherche, c'est est-ce qu'il y a du rouge? S'il y a du rouge, ben, c'est parce qu'on a ajouté le courriel d'un parent ou d'un joueur dans le dossier, mais finalement, ce courriel-là, il est invalide. Puis je vous dirais que 99% du temps, on regarde l'adresse courriel puis on voit l'erreur. Mais par exemple, Hotmail, il manque un L à la fin. Fait que là, on peut retourner, s'assurer, puis modifier, puis s'assurer que tout le monde a reçu les courriels. Au même titre, un parent qui dit, ben moi, je ne reçois pas vos courriels de l'association, vous pouvez venir ici, option, adresse, vous mettez son adresse, puis vous allez voir tous les messages, puis vous allez savoir s'il les a reçus ou pas. Fait que ça, c'est la section membre. Vous avez la recherche rapide aussi. Vous tapez le numéro d'identification, le nom, le prénom, le courriel d'un parent, tout ça. Le système, il va vous lister. Mettons, si je tape Julien ici, ben, je verrai tous les Juliens qu'il y a là, puis je pourrais trouver rapidement, puis ouvrir un dossier. Une chose qui est différente cette année par rapport aux années précédentes, c'est que maintenant, les membres sont par saison. Avant, on avait un bassin de membres qui était multi-saison. Maintenant, c'est nouveau. Quand on crée une saison, on part de zéro, on importe nos inscriptions, puis si je retourne dans une saison passée, la liste de membres va être différente. Fait que ça, c'est nouveau. Fait qu'il faut vraiment toujours commencer en important nos inscriptions de la nouvelle saison. Ensuite, OK, pour le hockey, j'en ai parlé, la synchro HCR. Désolé, je vais juste revoir mes points un petit peu, juste pour être sûr de rien d'oublier. OK, options. Le bouton options aussi, vous allez le retrouver dans plusieurs écrans. En gros,
Vous cliquez là-dessus, puis ça vous donne une tonne de filtres qui vous permettent de filtrer, par exemple, la liste qu'il y a ici. Fait que je pourrais dire statut, membre dans aucun groupe. En début d'année, là, on a importé des joueurs, on a déjà commencé à préparer nos groupes. On va réimporter une mise à jour parce que là, il y a des nouvelles inscriptions qui arrivent. Ben là, quand je vais arriver, je ne serai plus à 232, je vais être à 250. Là, je me pose la question, mon Dieu, c'est qui j'ai pas placé encore dans des groupes? Ben, vous pouvez cliquer Options, montre-moi ceux qui ne sont pas encore dans des groupes, appliquer, et le système va me sortir vraiment ceux qui restent. Là, je peux dire, ah ben oui, j'ai oublié tel joueur, tiens, envoie-le dans telle équipe ou dans tel groupe, là, peu importe. Fait que vous avez l'assignation rapide comme ça. Fait que vous allez voir, option, plus de filtres, là, il y en a plusieurs que vous pouvez utiliser. Il y en a qui vont préférer travailler avec une liste au lieu de travailler avec des cartes. Fait que cette option-là, vous allez la retrouver un peu partout. Fait qu'il y a ça. Ensuite, OK, j'ai fait exprès, vous voyez, Julien Abel, j'en ai deux. Fait que des fois, ça peut arriver parce que quelqu'un se présente, il y a un entraîneur ou un usager qui va dire, ah, OK, je rajoute son dossier, il crée un nouveau membre, mais il y a un membre qui existait déjà, par exemple, ou qu'après ça, quand on va l'importer, il va créer un doublon parce que j'ai pas de numéro, j'ai pas de date de naissance. Ben, je vous invite là, à aller sur Plus, détecter les doublons. Le système, il va vous le dire, Hey, j'ai trouvé deux Julien Abel, un qui a tel numéro, c'est-tu les mêmes? Ah oui, c'est beau, fusionner j'ai fusionné les deux dossiers. Fait que c'est assez simple là, de retomber sur ses pattes. Fait que je vous invite là, de temps en temps à cliquer sur ce bouton-là, vous assurer que tout est correct, puis vous n'avez pas de dossier en double. Fait que ça fait le tour au niveau de la section des membres. Après ça, on va aller au niveau des groupes et équipes. Ici, vous voyez, on a vraiment groupe et équipe. C'est sensiblement la même chose. Dans équipe, c'est que on peut ajouter des tournois en plus à nos équipes. Mais en gros, pourquoi qu'on a les deux sections ici, c'est qu'on s'est aperçu avec le temps que sur le terrain, quand on commence un camp de sélection, bien, les associations forment des groupes. On va évaluer les joueurs, puis ensuite, on va finir en formant nos équipes. On a vraiment là, divisé les deux concepts pour que ça soit plus simple pour tout le monde. Fait que je vais vous montrer comment ça fonctionne. Là, moi, j'ai déjà créé un groupe M13 complet. J'ai mis les 28 athlètes là, que j'avais dans mon bassin ici. Si je vous montre, je vais en créer un autre juste pour le fun. Mettons qu'on fait M11, on va appeler ça complet. Je dis juste complet parce que juste pour signaler que je vais aller chercher tout le monde de la catégorie M11. Je vais dire que c'est justement un groupe de la catégorie M11. Je pourrais donner une couleur, je pourrais donner aussi une date de début puis de fin. Ça, c'est intéressant. Vous n'êtes pas obligé de mettre quelque chose, mais imaginez, vous commencez la saison, puis vous commencez avec des groupes de mise en forme. Souvent, les mises en forme, les associations vont mettre les joueurs par ordre alphabétique dedans. Ben, on pourrait créer des groupes, mais c'est juste bon pendant 2 semaines. Fait que je pourrais arriver et dire, OK, ces groupes-là que je fais créer là, sont bons jusqu'au 8 septembre. Après ça, le système va savoir si ces groupes-là sont terminés, puis il va les mettre à la fin de votre liste. Fait que vous ne les aurez pas là, devant les yeux tout le temps. Fait que, mais si c'est des groupes comme des équipes qui durent toute l'année, on ne mettra pas de date par rapport à ça. Fait que si je crée un groupe M11 complet, ensuite, on va faire ajouter des athlètes. Ça, c'est toujours le même processus. Le système, il demande, à chaque fois qu'on va ajouter des membres dans un groupe ou une équipe, il nous demande où on va aller les chercher. Je pourrais aller les chercher dans un groupe qui existait même de l'année passée, dans une équipe, dans des évaluations. Moi, ce que je vais faire rechercher des membres. Je vais aller chercher dans mon bassin d'inscription que je suis allé chercher. On va faire rechercher. Étant donné que j'ai dit que mon équipe, c'était une équipe M11, le système automatiquement il dit, ben OK, je vais aller chercher tous les joueurs qui vont avoir 9 ou 10 ans au 31 décembre 2024. C'est parfait. Je pourrais dire, va me chercher juste les gars, les filles, ou filtrer sur la position, la ville, peu importe. Vous avez tous les fils qui sont là. Je vais faire suivant. Le système, il dit, t'en as 29. Je vais dire, parfait. Prends-les, toute la gang, ajoute-les dans mes joueurs. Je vais faire sauvegarder. Fait que j'ai pris tout mon bassin, je les ai envoyés là. À chaque fois qu'on ajoute quelqu'un dans des groupes, dans une équipe, le système dit, Hey, est-ce que tu veux l'informer de ça? Là, je vais dire non. Je suis en train de préparer mes groupes. Je veux pas qu'aucun parent, aucun joueur soit au courant. Là, c'est l'administrateur ou le responsable de niveau qui est en train d'arranger ces choses. Fait que vous voyez, c'est assez simple. Fait que j'ai le M11 complet. Puis là, j'ai le M13 complet. Mais là, je veux commencer, par exemple, mon camp de sélection. Fait que là, ce que je peux faire, je pourrais créer des groupes, dire groupe 1, groupe 2, A, B, C, rouge, jaune, n'importe quoi. Mais mieux que ça, étant donné que j'utilisais la plateforme l'année passée, je vais faire copier les groupes d'une autre saison. Je veux regarder ce qui existait en 2023-24. Le système, il dit, t'avais ça. Ben, je vais prendre ceux-là, je vais aller chercher, tiens, juste mes groupes jaune, noir et rouge que j'avais créés l'année passée, copier. Ils viennent les amener ici avec mon groupe Camp des étoiles 2A, 2B.
Là, on va travailler aujourd'hui, là, la démo va porter vraiment sur la catégorie M13, là. C'est ça que j'ai créé. Fait que ici, je suis allé chercher un groupe Camp des étoiles 2A2B. Pourquoi? Parce que moi, les Dragons, on est une association simple lettre, puis on a de nos joueurs qui vont participer au camp double lettre qui est géré par une autre organisation parce qu'on est en commun maintenant avec deux autres organisations, etc. C'est pas mal le modèle là, qu'on voit partout maintenant dans la province. Fait qu'en créant un groupe comme ça, je pourrais ajouter des membres dans ce groupe-là et les transférer. On va y revenir tantôt, là, mais en gros, il y a le concept de réseau dans Rétroaction, c'est qu'on peut travailler plusieurs associations ensemble puis se transférer des joueurs. Mais on va y revenir. Fait qu'ici, M13 complet, je veux maintenant distribuer mes joueurs dans mes trois groupes jaune, noir et rouge. Ce que je pourrais aller dans chacun des groupes à la fois, mais encore mieux, on va faire membres, ajouter des membres jaune, noir, rouge, suivant, on va dire où tu vas aller les chercher. Je pourrais retourner rechercher des membres, mais non, j'ai déjà fait un groupe. Va me chercher mon groupe M13 complet, suivant. Le système, il dit, tu as 28 membres. Fait qu'on va dire, OK, dans les jaunes, rajoute-moi ceux-là. Dans les noirs, je veux ceux-là. Puis dans les rouges, prends le reste, ajouter, sauvegarder. Encore une fois, je ne veux pas envoyer une notification. Fait que vous voyez, 12, 10, 6, j'ai déjà distribué mes joueurs rapidement. Ensuite, j'ai fait exprès pour ne pas mettre les bons chiffres. Ce que je veux faire, c'est vous montrer qu'on peut équilibrer ensuite les groupes. Je vais choisir mes trois groupes. Fait qu'imaginez votre camp est commencé, vous avez peut-être pacté, comme on dit, une équipe versus un autre, vous voulez rééquilibrer ça. Mais je peux revenir ici et dire, OK, envoie tel joueur là, envoie tel joueur là, lui aussi. Puis lui, mêlé, gars, on voit Carrie Bouchard puis Julien sont dans le même groupe. Aïe aïe, eux autres, là, les parents s'entendent pas. OK, ben prends Julien, envoie-les dans les rouges à place. OK, c'est beau, on a fait nos échanges, sauvegarder. Là, le système me dit, attention, tel joueur est échangé de tel groupe à tel groupe. Est-ce que vous voulez notifier? Là, ça pourrait être intéressant. Imaginez que le camp est déjà commencé, le parent, le jeune, il sait qu'il est dans le groupe noir, puis là, finalement, vous venez de le mettre dans le jaune. Bien, on pourrait dire oui, envoie une notification. Le système va envoyer un courriel à toutes les personnes en disant, attention, on vient de faire des changements, ça vous concerne, allez voir l'horaire pour être sûr de rien manquer. Toutes les personnes qui n'ont pas changé, eux autres, ne recevront pas de notification. C'est vraiment juste les personnes impliquées. Fait c'est comme ça qu'on peut rééquilibrer là, rapidement les joueurs. Une des choses sur laquelle on travaille et qui va voir le jour très bientôt, c'est qu'on est en train de développer un module d'assignation automatique. Fait qu'en gros, c'est pas super long ce que je viens de faire, mais j'avais juste un bassin de 30 joueurs à peu près que j'ai distribué. Mais quand vous avez une plus grosse association, puis vous avez plusieurs groupes à faire, par exemple, la mise en forme, vous allez pouvoir dire, OK, j'ai 4-5 groupes de mise en forme, distribue tous mes joueurs par ordre alphabétique, le système va le faire. Ou on pourrait dire, je veux faire une distribution au hasard, ou en plus, on pourrait dire éventuellement, je crée mes équipes, j'ai évalué mes joueurs, ben remplis mes équipes. Je veux tant d'attaquants, tout ça, puis il va se fier aux résultats des évaluations que vous avez effectuées pour vous sortir des équipes draft. Ça va être vraiment une version draft que le système va vous montrer, puis vous allez pouvoir faire des changements, puis sauvegarder. Vous avez toujours le dernier mot, évidemment, mais le système va servir des résultats des évaluations pour créer vos équipes. Et ensuite, quand vous allez mettre vos joueurs affiliés, ça va être la même chose. Fait qu'imaginez, j'ai du M13A, on va pouvoir dire au système, OK, va chercher mes joueurs affiliés, je vais aller en chercher tant dans mon M13B, puis je veux tant de joueurs, il va les distribuer. Après ça, je veux les défenseurs, vous allez pouvoir décider là, de l'algorithme à utiliser. On est en train de travailler là-dessus, ça devrait voir le jour là, très bientôt. Fait que bon, vous avez encore, comme je disais, les fils que vous pouvez utiliser, rechercher, envoyer un message. Ça, je vous l'ai dit tantôt, mais je peux vous montrer. Je vais envoyer un message juste au jaune pour rouge suivant, juste aux joueurs suivant. Si j'avais des entraîneurs, tout ça, je pourrais aussi. Fait que vous voyez, on peut filtrer rapidement puis rejoindre vraiment le groupe de personnes qu'on veut là, très, très facilement. Je vais aller dans l'équipe juste pour vous montrer. On va aller dans le détail d'une équipe. Si je fais consulter ici, ça, c'est les différents onglets d'une équipe. Fait qu'on a les athlètes. Fait qu'ici, j'aurai tous mes joueurs réguliers. Les remplaçants, c'est ici qu'on aurait les joueurs affiliés. Puis ça, c'est super important dans Rétroaction. En gros, quand vous mettez vos joueurs remplaçants, imaginez l'entraîneur qui a une partie samedi, il manque des joueurs. Bien, quand lui,
il y a un bouton pour inviter des remplaçants. Le système va aller chercher automatiquement tous vos remplaçants, puis il va vous afficher une page avec l'horaire des remplaçants automatiquement. Il va vous dire, ah, lui, il y a un conflit, il joue à la même heure, lui, il est disponible, etc. Puis ça fonctionne même à l'intérieur d'un réseau. Ça fait que si vous avez, mettons, votre 2A, 2B, c'est une autre association, vous avez des associations simples lettres en dessous, ben si moi, je suis dans dans mon association 2B, mes joueurs affiliés proviennent d'autres organisations, étant donné qu'ils sont à l'intérieur du réseau, le système va être capable de dire, OK, le petit Alex, il joue à telle heure, à telle aréna, il va tout vous mettre ça, il va vous mettre les coordonnées même de son entraîneur-chef, fait que moi, si j'ai besoin, je peux cliquer, j'ai le contact, je peux appeler le coach, dire, hey coach, j'inviterai tel joueur de ton équipe à venir remplacer, tu es correct avec toi? Ça dépend de votre association puis les règles qu'ils vous donnent, mais c'est tout fait pour être capable d'être simple, que ça soit simple puis que vous soyez capable d'inviter du monde en quelques secondes. Puis quand vous cliquez un remplaçant, vous faites inviter, il est ajouté à l'activité, les parents reçoivent un courriel, êtes-vous disponible, la personne peut confirmer, puis that's it, ça se fait en quelques secondes. Ensuite, on a le personnel. Fait que personnel, c'est ici qu'on va retrouver entraîneur-chef, entraîneur adjoint, les gérants, vous pouvez tous les mettre. Puis une fois que l'association a ajouté les membres du personnel à une équipe, on a les petites clés ici. Fait que, par exemple, Martin Saint-Louis, qui est l'entraîneur de cette équipe-là, je peux cliquer sur les clés, puis je peux lui donner des permissions. Je vous ai parlé tantôt qu'on pourrait donner des permissions. On a des permissions d'administration, on peut donner des permissions à un directeur de niveau, mais on peut aussi en donner à un entraîneur ou à un gérant pour que lui puisse utiliser la plateforme Rétroaction puis gérer son équipe. Fait que par défaut, je vous dirais, ce qu'on voit le plus souvent, c'est ça. Fait que consulter son équipe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entraîneur va pouvoir se connecter à Rétroaction, il va voir son équipe, il va faire consulter, il va pouvoir envoyer des courriels à ses joueurs, il va pouvoir faire des sondages, il va pouvoir faire différentes choses. Euh, Gérer l'équipe, souvent, l'association ne la donnera pas parce que là, ça donnerait le contrôle à l'entraîneur d'ajouter ou d'enlever des joueurs. Ça, normalement, c'est plus un administrateur du club qui se donne ce privilège-là, mais il ne voudra pas que le monde commence à changer les joueurs des équipes. Ça va prendre quelqu'un, mettons, le directeur de catégorie qui, lui, va s'en charger. Prendre les présences, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entraîneur, imaginez, je suis l'entraîneur, je reçois un téléphone. Hey coach, je serai pas là vendredi, j'ai pas Internet, blablabla. Ben là, l'entraîneur peut prendre son téléphone puis il peut carrément aller mettre le joueur absent ou présent, là, tout dépendant, lui-même. Fait qu'il peut prendre la présence ou mettre à jour les statuts de présence de tous les membres de son équipe. Gérer les activités, ça, on peut le donner. Ça veut dire que l'entraîneur, encore une fois, pourrait créer une activité, fait déplacer une pratique ou des choses comme ça. Fait qu'il peut mettre à jour l'information qui touche son équipe là, rapidement, ou il peut créer des types d'activités. Je sais pas, on s'en va en tournoi, on veut faire un hors-glace à telle part, à quelque part, on va aller manger au restaurant. Le gérant pourrait créer une activité seulement pour l'équipe, puis qui serait vue seulement par son équipe dans l'horaire. Fait que je fais sauvegarder, un courriel est envoyé à la personne disant l'association vous partage telle équipe, etc. Fait que ça, c'est pour le personnel. Les activités, on voit toute l'horaire des activités de cette équipe-là. Ensuite, les tournois, on peut lister, mettons, on peut faire la liste ici de tous les tournois avec un statut, sans attendre, confirmé. On peut mettre le lien du tournoi. Fait que le parent, lui, va avoir accès à cette information-là via l'application mobile ou via le site Internet Rétroaction. Il va avoir toutes les dates automatiquement. On peut attacher des documents, on peut les rendre disponibles aussi, ces documents-là. Fait que la même chose, le parent aurait accès via l'application mobile. Les salles de discussion, et quand on crée une équipe, là, vous voyez ici, c'est écrit publication, telle date, à telle heure. Ça, ce que ça veut dire que c'est j'ai publié l'équipe. Par défaut, l'équipe va être non publiée. Ça veut dire que vous, comme association, quand vous préparez vos équipes, ben, il n'y a personne d'autre qui a accès à ça, c'est juste vous. Fait que vous faites vos changements, vous ajustez vos équipes. Puis une fois que les équipes sont prêtes, vous pouvez les publier. Ça veut dire que le parent, le joueur, va y avoir accès via l'application mobile ou même l'avoir via le site Internet. Fait que quand on publie une équipe, automatiquement, le système va créer deux salles de discussion. Il va créer une salle de discussion un peu à la Messenger, une pour tous toutes les athlètes et le personnel, puis il va en créer une juste pour le personnel. Fait que si on est un coach, deux assistants, un gérant, ben on peut se texter entre nous. Ces deux salles de discussion-là vous appartiennent. Fait qu'en gros, tous les messages qui vont passer dans ces salles-là, ben vous, comme administrateur, vous avez accès aux messages. Vous pouvez aller voir ce qui se dit. Si jamais il y a un parent qui dérape, qui se met à dire des choses qui ne sont pas très le fun, ben vous pouvez aller voir les messages. Vous pouvez décider de masquer certains messages. Vous pouvez aussi décider de bloquer certaines personnes.
Fait que vous avez le contrôle là-dessus. Ensuite, les liens. Fait qu'autant l'entraîneur ou l'association je pourrais ajouter par exemple un lien sur le classement. J'ai mis RDS, ça fait pas de sens, mais c'est juste pour montrer qu'on peut mettre des liens, ça peut vrai n'importe quoi. Puis encore là, le parent va y avoir accès directement via l'application mobile. Ensuite, sondage. Ça, c'est relativement nouveau, mais en gros, ce que ça permet de faire, j'ai fait un exemple, sondage resto de samedi. Imaginez, on s'en va encore en tournoi, on a une game le matin, une game le soir, on va aller à dîner quelque part ensemble. Tu sais, je le sais, je l'ai déjà vécu souvent. Le gérant, je propose telle affaire, c'est-tu correct, ça? Ben là, le gérant peut arriver ou l'entraîneur, créer un sondage, met ses questions, met ses choix de réponse, bang, envoie ça puis il décide d'envoyer ça à tous mes joueurs, puis pas le staff ou peu importe, c'est super rapide. Fait que là, le monde va recevoir ça, ils vont pouvoir voter via l'application mobile, puis en temps réel, on peut suivre les résultats. Fait que, puis au même titre qu'une association pourrait décider si elle veut faire, si vous voulez faire un sondage pour toute votre association de hockey, il n'y a rien qui vous empêche de faire un groupe, mettre tous vos membres dedans, puis dans ce groupe-là, vous allez faire le sondage. Si je rouvre le groupe jaune, là, ben, dans un groupe aussi, je peux faire des sondages, c'est la même affaire. Fait que ça fait le tour. Utiliser date, j'en ai parlé. Publication, sondage, c'est bon. Fait que ça fait le tour. On arrive maintenant au niveau des activités. Fait qu'au niveau des activités, en gros, c'est l'horaire de l'association. Fait que vous pouvez, un peu comme on fait pour les membres, on peut les créer à l'unité, on peut les importer selon le format rétroaction. Cette année, pour les associations de hockey, on peut utiliser l'importation via le format uni-association. Puis si vous avez, si c'est pour une autre discipline, la ringuette, n'importe quoi, s'il y a d'autres systèmes, on peut aussi ajouter un importateur sur mesure qui va lire votre format de fichier puis traduire ça dans l'horaire de rétroaction. Sinon, comme je dis, on peut en créer l'unité ou on peut utiliser ce qu'on appelle le planificateur. Le planificateur, c'est un outil qu'on a développé justement pour vous montrer l'horaire d'une semaine, par exemple, sur une glace en particulier. Puis les blocs noirs que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle les créneaux horaires. Fait qu'imaginez si la ville vous dit, bon, ben, ma chère association, voici tes heures de glace sur les différents arénas de la région. Voici ce que tu as, mettons, jusqu'à Noël ou peu importe pour la saison. Ben, si vous avez cette information-là, on peut tout l'importer dans Rétroaction. Puis dans l'horaire, vous allez voir automatiquement tous vos blocs de glace qui vous sont attribués. Là, j'ai un petit i en haut que le système il dit, hey, tu laisses des heures de glace sur la table parce qu'il me dit 17h à 13h, tu n'as rien. De 17h à fait que là, le système, il détecte. Fait que quand je vois un petit i, normalement, c'est parce que il me reste du temps là, que je pourrais utiliser pour des pratiques ou n'importe quoi. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle les créneaux horaires. Sinon, ben, si je décide de créer une pratique, j'ai juste à cliquer dans le bloc. Je peux dire, OK, c'est une pratique de 50 minutes à telle place pour telle catégorie. Je pourrais toutes les catégories. Un petit spacebar, puis là, je peux dire, tiens, c'est Dragon B, 13B, Dragon 1, Dragon 2, puis je peux ajouter ça, créer puis j'ai ma nouvelle activité qui a été créée comme ça. Fait on peut s'amuser dans l'horaire de cette façon-là. On peut utiliser la grille. La grille, c'est une autre façon qui va vous donner l'horaire par équipe de tout ce qui se passe au niveau de la semaine. Si vous avez des tournois là-dedans, ça va être écrit, il va y avoir une ligne qui va dire, bon, on est en tournoi de telle date à telle date. Puis les tournois, ce qui est intéressant, c'est si vous rajoutez vraiment les tournois dans vos équipes, bien, vous allez aussi avoir au niveau de la page d'accueil cette section-là, tournoi. Ici, ça me dit que j'ai 0 équipe en tournoi en ce moment sur 2. Quand je clique dessus, je peux voir vraiment tous les tournois de toutes mes équipes, quand c'est cédulé, puis quand c'est validé, confirmé, tout ça. Fait que vous pouvez importer, exporter la liste de vos tournois de cette façon-là. Fait qu'au niveau des activités, créneaux horaires, OK, une chose qui m'est demandée de temps en temps, puis que peut-être il n'y a pas beaucoup de monde qui est au courant, c'est quand on commence la saison, souvent, ben, on veut se garder une petite gêne, on ne veut pas dévoiler tous les groupes, tout ça, parce que, un, ça amène des téléphones, les parents disent, hey, comment ça, mon garçon est dans tel groupe, il n'est pas dans tel groupe, puis lui, tout ça. Fait qu'il y a beaucoup d'associations qui disent, hey, on aimerait ça que le jeune ou le parent puisse voir son horaire, mais pas nécessairement voir avec qui est déjà. Fait que ça, là, ça existe. Vous pouvez aller dans Paramètres, puis il y a horaire externe. Fait que ça, c'est vraiment l'horaire que les parents peuvent consulter via le site Internet ou via l'application mobile. Quand vous allez là-dedans, on peut faire éditer, puis il y a cacher la colonne des participants. OK? Fait que permet de cacher les noms des autres participants à une activité du site Internet ainsi que l'app mobile. Fait que ça, c'est le genre de fonction que vous pouvez activer en début d'année. On commence. Fait que le parent qui va se connecter dans l'application mobile, ça va être écrit pratique ou mise en forme, peu importe à quelle heure, mais il ne voit pas nécessairement tous les autres joueurs qui sont avec lui. En tout cas, pas pour le moment. Fait que vous pouvez garder ça pendant la période des camps, puis plus tard, quand après ça, les équipes sont formées, tout est correct, vous dites OK, c'est beau,
bien, vous pouvez revenir puis juste décocher cette option-là pour faire sauvegarder. Fait que ça, c'est une question qui est récurrente, ça revient de temps en temps. Fait que là, j'en parle. Il y en a sûrement qui n'étaient pas au courant là, de cette option-là. Fait ensuite, lorsqu'on crée nos activités, eh bien, on peut prendre les présences. Quand on prend les présences, vous allez voir la petite main qu'il y a là. La petite main, c'est le symbole justement pour aller prendre les présences. Fait que si je me crée, on va se créer juste une nouvelle activité pour le fun. Ça, c'est configurable. Les matchs, tout ce qui est type, là, c'est tout configurable dans Rétroaction. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Fait que maintenant, on va se mettre une pratique catégorie M13. On va dire aujourd'hui 19h45. Ça, c'est une nouveauté, tant à l'avance. Fait qu'on peut maintenant dire, hey, moi, je veux, mettons que l'entraîneur dit, moi, aujourd'hui, là, je veux que les joueurs soient là 45 minutes à l'avance. Fait qu'il peut le spécifier. On va choisir l'aréna, créer, puis après ça, je vais dire qui est invité. Fait que ici, on peut voir, là, j'ai créé ce qu'on appelle le contenant, là. J'ai créé une pratique M13 jeudi 19h45, 50 minutes, présence requise à 19h, soit 45 minutes avant. Puis là, je vais faire ajouter un groupe. Je vais prendre mon groupe jaune, jaune et rouge, on va dire c'est eux autres pour la pratique. Fait que mes deux groupes sont ici. Fait que là, je peux prendre les présences. Comment on prend les présences? C'est qu'on peut cliquer sur le petit symbole à droite. Là, ça dit non spécifié. Là, je peux dire que mon joueur est présent ou pas. Ça aussi, c'est une autre nouveauté, participation partielle. Par défaut, ce n'est pas activé dans votre compte. Si vous voulez avoir ça, vous allez dans Paramètres, Préférences, puis il y a une option, vous pouvez dire participation partielle, oui à non. Qu'est-ce que ça fait? C'est que vous permettez à la personne qui va indiquer la présence de d'indiquer qu'il va être en retard ou s'il doit quitter avant la fin. Fait que c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. Fait qu'un joueur, il dit, hey, moi, un coach, je vais arriver 30 minutes en retard. C'est beau. On voit, c'est vert avec un crochet rouge. Fait que c'est ça le symbole. Ça indique que oui, il va être là, mais il ne sera pas là tout le temps, pendant toute la période demandée. Sinon, quand un joueur, on indique qu'un joueur va être absent, il y a différentes raisons ici qu'on peut choisir. Bon, il est en vacances, peu importe. On peut forcer un commentaire. Il y a différentes options aussi quand vous allez dans les préférences là, pour gérer ces choses-là. Ensuite, fait que ça, c'est pour les activités, l'horaire externe, j'en ai parlé. Fait qu'on prend les présences. OK, une chose, quand je vous parlais de l'horaire externe, si je vais voir l'horaire externe, ça, c'est l'horaire qui est généré automatiquement. C'est une page. Souvent, les associations sur leur site, ils peuvent mettre horaire, puis ils redirigent à cette page-là, puis on a l'horaire complet. Fait que là, moi, Michel Ouellette, vu que je me suis mis comme parent de Julien Abel, ben, je peux choisir Julien Abel, puis je vais voir l'horaire de Julien ici qui va s'afficher. Il y a juste de quoi le 22 août à 19h45, il est déjà trop tard. Je suis trop tard, juste quelques minutes avant. Fait que le système, il ne me permet même pas d'indiquer sa présence. Mais je verrai tout son horaire. Je pourrais cliquer, dire oui s'il va être présent ou pas aux prochaines activités du club. Fait que c'est ça. Une chose, OK, deux choses qui sont intéressantes à partir d'ici. Quand on passe par cette page-là, le parent peut décider de synchroniser son horaire. Fait que si je clique sur synchroniser, le système, il me dit copie ce lien-là. Tu le veux-tu dans ton Outlook, dans ton Google ou sur ton iPhone? Par exemple, je le voudrais dans mon horaire, dans mon calendrier d'iPhone. Ben, tu suis ces étapes-là. Puis le calendrier de mon enfant va être synchronisé en temps réel sur mon téléphone. Fait que je vais ouvrir mon calendrier régulier puis je vais avoir toutes les activités. Fait que je pourrais le faire, mettons, si j'ai deux enfants, je pourrais le faire pour les deux enfants puis j'aurais l'horaire de tout le monde à cet endroit-là. Créer un rappel, c'est la même chose. Par défaut, le système rétroaction n'envoie pas de rappel. On peut en programmer, mais un parent pourrait se dire hey, moi, je veux avoir un rappel 2 heures avant chaque activité pour être sûr de rien manquer. Ben, c'est lui qui peut se le programmer. Sinon, le parent, mettons, moi, c'est le papa, j'inscris mon garçon, puis là, je veux que ma conjointe ait accès à son horaire. Ben, il peut passer par ici, permettre à une autre personne de consulter l'horaire. C'est quoi l'horaire, c'est quoi la date de naissance de ton enfant? Tu peux dire c'est le parent 2, elle s'appelle comme ça, c'est son courriel ajouté. On va valider, puis on va aller ajouter automatiquement le courriel de cette personne-là dans le dossier de Julien. Puis après ça, la personne va pouvoir consulter son horaire via l'application mobile ou directement sur le site. Fait que c'est comme ça. Ensuite, fait que ça se trouve OK, au niveau des activités, dernière chose, vous avez des rapports de présence, des rapports d'absence, pour savoir, mettons, la distribution des pratiques. Si vous avez donné des pratiques à tout le monde, ben, vous avez tout ce genre d'utilité, de fonctions-là que vous pouvez utiliser. Ensuite, on va aller au niveau des évaluations. On commence le camp. Ce qu'on veut faire, c'est, mettons, par exemple, notre camp de sélection M13, je l'ai déjà créé. Les formulaires d'évaluation, c'est la partie, sans dire que c'est la partie la plus complexe, mais c'est sûrement la partie qui offre le plus de flexibilité. Rétroaction, à la base, ça a été conçu
comme un module pour permettre aux associations d'améliorer tout ce qui est évaluation lors des camps de sélection, etc. Fait que c'est devenu beaucoup plus que ça avec les années parce que tous nos clients, on passe leur temps à dire, hey, est-ce qu'on pourrait faire ça? Est-ce qu'on pourrait faire ça? Fait que nous, ben oui, quand on trouve ça intéressant puis on sait que ça va servir la majorité de nos clients, ben on se fait un plaisir de l'ajouter. Fait que c'est pour ça que ça fait effet boule de neige puis la plateforme maintenant est rendue beaucoup plus grosse que seulement l'évaluation. Mais quand vient le temps de faire des évaluations, on peut aller dans Paramètres, Formulaire, et puis on peut créer le formulaire ici. Ce qu'on fait quand un client, quand une association décide d'utiliser Rétroaction, il va avoir une formation qui va suivre, puis on va leur demander, OK, avez-vous votre formulaire d'évaluation? Savez-vous ce que vous voulez évaluer? S'ils n'en ont pas, on va les aider, mais s'ils en ont un, on dit, oui, nous autres, on a notre directeur technique, là, il a tous ces critères, ben, on va leur demander de nous partager ça, puis on va créer le formulaire pour vous. Puis à partir de là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez dupliquer, modifier, vous avez le plein contrôle. Mais sachez qu'on va vous aider justement à mettre ça en place puis pour que le formulaire réponde exactement à ce que vous voulez. On peut mettre des pondérations sur des critères, un paquet de choses. Fait que là, moi, je n'avais pas de formulaire, mais j'ai déjà créé mes évaluations. Pourquoi? Parce que, étant donné que je suis en réseau, j'hérite des formulaires de mon association maître, comme on peut dire, puis j'ai pu créer mon contexte d'évaluation. Fait on appelle ça ici un contexte d'évaluation. C'est quoi un contexte d'évaluation? C'est qu'en gros, c'est qui on va évaluer, les joueurs, par qui, les évaluateurs, pendant quelle période de temps, puis qu'est-ce qu'on va évaluer? Mais c'est le formulaire qu'on va utiliser. Fait que si je vous montre, mettons, si je trouve un contexte un peu ça, bon, le nom, la description, le type, c'est un camp de sélection de telle date à telle date. Puis c'est les joueurs qu'on va évaluer, anonymes oui ou non. Est-ce qu'on veut que les évaluateurs voient les noms des joueurs ou seulement les numéros et les couleurs de chandail? Fait que si je mets ça à oui, ben, les évaluateurs vont juste voir les numéros. Évaluation commune, c'est pas le mode standard, mais en gros, ça sert quand on fait des tests, par exemple, des tests techniques, un chronomètre sur classe, des push-ups, tout ça, c'est qu'on peut être plusieurs évaluateurs, mais on va travailler en commun pour remplir une fiche d'évaluation par joueur. Ça veut dire que moi, je pourrais chronométrer, Patrick pourrait s'occuper des push-ups, Simon pourrait faire. Fait que moi, j'ai pas besoin d'aller faire les push-ups, c'est Patrick qui s'en occupe, fait qu'on travaille ensemble. Tandis que le mode standard d'évaluation, on pourrait être, comme ici, je peux vous montrer, on est 4 évaluateurs, Martine, Michel, Patrick et Simon. Ben, dans un mode standard de camp de sélection, les 4 évaluateurs vont évaluer chacun de leur côté, puis après ça, le système va comptabiliser puis faire la moyenne de tout ça, puis vous générer un classement. Une évaluation par activité, c'est un autre mode. Il y en a des fois qui vont avoir des camps de sélection. Une première phase, c'est genre une question, c'est une note sur 1 sur 5, 1 sur 10, peu importe. Fait que, vous voyez, il y a plein de choses qu'on peut faire pour vraiment répondre à vos besoins là, par rapport à ça. Fait qu'ici, j'ai mon camp de sélection. Fait que si je vous montre à quoi ça ressemble quand on va évaluer, quand je suis un évaluateur, je vois le crochet qui est ici. Fait que je peux cliquer là-dessus. J'ai la liste des 24 joueurs que je dois évaluer. Sûrement que vous en avez plus, peut-être en avoir une centaine, c'est pas grave. Fait que je peux rentrer par ici ou je peux aller par activité. Si je vais dans activité, ici, je peux voir jaune, rouge. Le crochet est apparu. Pourquoi? Parce que je suis un évaluateur. Il y a des joueurs dans ces groupes-là que je peux évaluer. Fait que si je clique ici, le système, il dit, OK, tu peux évaluer ces deux choses-là. Moi, je vais aller évaluer le quand. Mais là, j'en ai juste 14. Pourquoi j'en ai juste 14? Ben, finalement, on est vraiment une activité, le mardi soir à telle heure, puis il y a des joueurs qui sont absents. Fait que je vois seulement les joueurs qui sont présents. Fait qu'il y a pas, l'évaluateur ne perdra pas de temps à dire, hey, il est où tel joueur? Non, il est absent, mais il n'apparaît pas sur ma feuille d'évaluation. Ensuite, une chose, si je reviens au niveau des présences, par exemple, on arrive là, puis on a un joueur, tiens, Roman, elle arrive, hey, j'ai oublié mon chandail. OK, ben, quelqu'un peut arriver et dire, tiens, je te donne le numéro 30, 33 aujourd'hui, sauvegarder. Je viens de changer son numéro. Fait qu'automatiquement, l'évaluateur, lui qui arrive pour venir évaluer ce groupe-là, ben, le numéro vient de changer automatiquement sur sa feuille. Fait que vous n'avez pas besoin de courir. Hey, Roman n'a pas le même numéro que j'ai donné notre chandail, peu importe, ça se fait directement. Fait qu'on a nos joueurs. On peut utiliser option si je veux juste filtrer, par exemple, les rouges ou peu importe, là, on peut s'amuser comme ça. Puis quand vient le temps d'évaluer, ben là, on clique patin. Fait qu'ici, je vois, ça, c'est les critères que j'ai mis. Il y en a qui vont préférer de 1 à 5, 1 à 10, peu importe. C'est vous qui décidez comment vous voulez évaluer, c'est quoi vos critères. Ensuite, vous pouvez mettre des pondérations différentes. Je pourrais dire le patin vaut 25%, les mains 10, puis tout ça, là, c'est possible. Fait que quand je clique, mettons, sur patin, puis je vais dire, OK, au-dessus de la moyenne, puis je prends tel joueur. Vous voyez aussi autre évaluation. Ça veut dire que l'année passée, je l'avais déjà évalué, ce jeune-là,
puis j'y avais donné une note moyenne. Fait que cette année, fait qu'on peut même dire au système ou on peut le cacher. Je pourrais dire non, non, je veux pas que l'évaluateur voit ses anciennes évaluations. C'est vous qui décidez. Fait qu'on peut faire ça comme ça, ou je peux cliquer aussi directement sur la colonne. Puis là, je peux dire, OK, Lucas, dans moyenne. Fait qu'imaginez, vous avez votre tablette dans les mains ou un ordinateur avec un écran touchscreen, puis vous pouvez carrément déplacer vos joueurs facilement comme ça, puis un critère à la fois. Fait que mettons que je vais aller rapidement. J'ai fait mes évaluations. Quand je reviens en arrière, et voilà, tout ce critère-là est évalué. Fait que je pourrais continuer avec les autres critères. Lorsqu'on rajoute un critère, on peut demander aux évaluateurs de rajouter des commentaires s'ils veulent. Fait que c'est tout ça. Autre chose qui est nouvelle cette année, ça c'est nouveau, c'est encore chaud. Ici, on a un bouton qu'on appelle le récapitulatif. Fait qu'en gros, c'est quelque chose que vous pouvez donner accès à vos évaluateurs. Vous n'êtes pas obligé. Quand j'ajoute un évaluateur, il y a une option qui dit permettre à l'évaluateur d'avoir accès aux évaluations précédentes. Si je clique là-dessus, ce que ça fait, c'est qu'il y a un nouvel écran qui calcule une cote on peut dire une cote qui représente la force de ce joueur-là par rapport au passé. Fait que par défaut, on voit, c'est toutes les évaluations qui ont été faites dans les 12 derniers mois. Puis j'ai dit, prends en compte les camps de sélection, les évaluations de fin de saison, puis les tests techniques. Fait que je prends tout ça. Fait que le système me calcule. Fait que quand je vois 40 ici, je sais que ce joueur-là est meilleur que 40% des joueurs du groupe dans lesquels il a été évalué. Fait que si je prends, par exemple, mon camp de sélection 2023-24, quand il était M11, je peux voir les différents critères qu'on a évalués, puis ça cote. Fait qu'ici, là, je vois rapidement que c'est un des tops au niveau des mains. Il y a des mains excellentes, mais au niveau de l'implication, je peux déjà voir que c'est pas celui qui se donne le plus, là. Mais il y a des bonnes mains, puis un bon hockey sense, fait que, tu sais, je pourrais... C'est vraiment des indicateurs pour vous, si vous voulez donner un peu plus d'informations à vos évaluateurs pour connaître les joueurs, ben ça, c'est vraiment une cote qui est calculée, qui va vous donner vraiment une idée là, de la force de ce joueur-là par rapport au passé. Puis l'onglet commentaires, ben, vous allez voir tous les commentaires qui ont été dits dans le temps. Fait que ne reviens jamais en défense. Bon, mon développeur a fait une faute de frappe. Mais en gros, vous allez voir tous les commentaires qui ont été dits. Puis ça, souvent, on le sait, quand les commentaires prennent la peine excusez, quand les évaluateurs prennent le temps de mettre des commentaires, on n'a pas de points attribués à ça, mais souvent, c'est de l'information qui est assez riche pour vous pour prendre une décision plus tard. Fait que ça, c'est nouveau, c'est ce qu'on appelle le recap, récapitulatif que vous pouvez activer si vous voulez l'utiliser. Ensuite, quand on évalue, on peut évaluer avec la grille. On peut cliquer ici, cliquer sur options, puis dire, moi, je veux les cartes, je veux des numéros à la place. Les numéros, ça va vous mettre les numéros directs. Vous n'avez pas besoin de voir les noms. Vous cliquez sur le numéro, ça ouvre. Il y en a qui disent, ah, moi, j'aime pas ça, j'aime ça encore sur papier. Ben, l'évaluateur peut exporter sa feuille, il va l'avoir en Excel, il peut tout remplir ça, puis revenir ici, puis faire importer, puis ça va mettre à jour le système automatiquement. Fait qu'une fois que vous avez fait vos évaluations, moi, je suis un responsable de niveau, je suis responsable du camp M13. Fait que je peux venir voir le classement. Ça, c'est le bouton pour le classement. Fait que quand je clique là-dessus, j'ai mon classement qui est calculé en temps réel. Je peux voir qu'il y a 4 évaluateurs qui ont évalué certains joueurs. Je vois les notes qui sont calculées ici. Fait que si je clique, par exemple, les 4 évaluateurs, les évaluations pour ce joueur-là, Patrick a fait une évaluation, il a donné ces notes-là. Simon, Martine, Michel, lui a juste évalué le patin. C'est correct. Fait que là, on peut voir qui a dit quoi. Si jamais vous vous apercevez, on dit non, non, Michel, là, il nous a dit qu'il connaissait le hockey, mais finalement, c'est pas fort. Je pourrais juste cliquer ici, puis rechoisir les évaluateurs que je veux considérer, puis pas tenir compte de ce que Michel a fait. Fait que ça, c'est une autre possibilité. Ou à l'inverse, Michel, c'est votre directeur technique, puis vous pouvez juste cliquer son nom, vous allez voir, lui, comment il a classé ses joueurs. Fait que vous avez cette flexibilité-là. Vous pouvez voir toujours les commentaires qui sont là, qui ont été rentrés dans le système. Vous pouvez exporter différentes choses. Si jamais le camp est en cours, vous trouvez qu'il y a des évaluateurs qui ne font pas leur travail, vous pouvez faire plus, suivi des évaluateurs, puis vous allez voir où ils sont rendus. Ici, je peux voir qu'eux ont déjà tout fait. Michel, il y a juste 15 évaluations de fait. Il n'y a même pas un joueur de complété à date. Puis je peux voir qui évalue en temps réel, qui a fait quoi. Fait que ça vous donne quand même comme superviseur là, d'un camp, ça vous permet de savoir qu'est-ce qui se passe. Je peux cliquer envoyer un rappel. Ben, dans ce cas-là, il va envoyer un mail juste à Michel parce que les autres ont déjà complété. Un rappel est envoyé juste à Michel Ouellet, effectivement.
Fait que c'est le genre de choses que vous pouvez faire au niveau du classement. Sinon, j'ai fait un autre contexte. Je sais pas, je sais que c'est pas toutes les associations qui font des tests techniques, mais si on fait des tests techniques, juste vous montrer à quoi ça ressemble, on pourrait dire redressement assis, on a fait 56, saut en hauteur, nommez ce que vous voulez, là, on peut mettre les critères. Le grand M, c'est un parcours chronométré. J'ai le chronomètre directement dans le système. Je peux chronométrer un joueur. C'est beau, parfait, va te reposer, tu reviendras tantôt. Mettons, je fais sauvegarder, il revient tantôt, parfait, je te donne un autre essai, go. Je peux calculer l'essai comme ça, puis là, d'un coup, mettons, je l'arrête ici. Moi, je l'avais configuré, plus petit résultat sera utilisé, sauvegarder, 412, c'est le temps qui reste au dossier. Fait que vous pouvez faire ce genre de choses-là. Ensuite, une chose qui est peut-être moins connue aussi, quand on clique sur classement en haut, on a classement combiné. Un classement combiné, c'est quoi? C'est que je peux arriver et dire, ben moi, prends les résultats du mon camp M13, je veux que ça compte pour 75%, prends mes tests techniques, je veux que ça compte pour 25%, puis génère-moi un classement unifié ou global ou combiné, justement, de ces deux contextes d'évaluation-là. Fait que ça, c'est une autre chose que vous pouvez faire au niveau des contextes d'évaluation. Fait que ça, juste regarder mes petites notes. Ça, c'est beau. Parfait. Ensuite, bon, les documents, vous faites attacher des documents qui vont être disponibles pour tous vos usagers de la plateforme. Puis on a le module équipement. Ça, c'est assez récent. Je vous dirais qu'on a sorti une première version bêta qu'on a appelée bêta. On a reçu beaucoup de commentaires, beaucoup de monde qui ont dit waouh, 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 mais. Fait qu'on a eu beaucoup de waouh, beaucoup de mais. Fait que là, on a pris tout cet input-là. On est en train de justement travailler sur une version 2.0 de ça qui va permettre, surtout, je vous dirais, une meilleure gestion des chandails. Tout ce qui est la gestion des chandails, on a repensé notre affaire, on est retourné à table à dessin, puis on va arriver avec ça très bientôt. Fait que ça permet, en gros, vous pouvez mettre votre inventaire de matériel, les rondelles, peu importe, on va pouvoir mettre les chandails. Fait que vous pouvez mettre le prix aussi de chaque, vous pouvez mettre des photos représentant chaque item de matériel pour avoir une idée de l'inventaire que vous avez. Puis quand vous avez ça, après ça, vous pouvez faire la distribution. Fait qu'imaginez, on commence l'année, l'entraîneur se pointe, OK, distribuer, ton nom, c'est quoi? Ah, Martin Saint-Louis, parfait. OK, t'es le coach GM13A. Date du retour prévu, je ne suis pas obligé de rien mettre. Fait que là, je pourrais dire, tiens, je te donne des rondelles. T'en as, par défaut, c'est un. M'a dit, moi, t'en donner 30. Je vais te donner un sac pour rondelles. Bon, OK, c'est long, hein. On peut créer des trousses dans le système. Fait que j'ai créé une trousse déjà. Je vais dire, donne-y la trousse, kit pour entraîneur. Ça comprend 30 rondelles, un sac de sport, 10 comptes, parfait, c'est beau. Je pourrais mettre un commentaire si je voulais, je fais distribuer. Je donne le matériel à mon entraîneur. Fait que mon prêt vient d'être effectué. Fait que si je retourne maintenant dans mon inventaire, ben mes rondelles, je viens de donner 30 pucks, sont rendues à 970. Fait que je peux suivre ça. Puis même si je clique sur rondelles, je vois qu'il bon, il y a une trousse qui utilise 30 rondelles du coup, mais je peux voir les prêts, toutes les personnes qui ont du matériel en leur possession. Puis à la fin de l'année, c'est la même chose. Quand vient le temps de récupérer le stock, je peux dire récupérer. OK, ton nom, il se présente, Martin Saint-Louis, parfait. OK, tu as ça en ta possession, qu'est-ce que tu me ramènes? Tu me ramènes, OK, 25 rondelles, mes sacs, c'est correct, puis 9 cônes. OK, ben, t'es as chez vous? Non, non, je les ai perdus. Ben, OK, c'est beau. Fermez ce prêt, même si c'est pas tous les items qui ont été retournés. Fait que j'ai fermé le prêt, mon inventaire se met à jour automatiquement. Je sais que je viens de perdre je suis à 995 pucks sur un total de 1000 que j'avais initialement. Fait que vous pouvez gérer votre inventaire comme ça. Comme je vous dis, on va arriver avec la version 2, là, j'ai pas mal hâte. Fait que sinon, on a ici les usagers. Les usagers, des fois aussi, faites pas le saut. Des fois, une nouvelle association arrive, démarre avec rétroaction, arrive dans usager, puis il y a déjà plein d'usagers. Ben, ça arrive quand? Ça arrive quand, par exemple, vous arrivez, une association de hockey démarre, mais l'association de baseball ou de soccer de la même région utilise déjà rétroaction. Fait que le parent a déjà un compte. Puis automatiquement, quand vous allez importer vos joueurs, il y a un lien qui va se faire avec votre association. En gros, le parent n'a pas accès à tout ce que vous avez vu ce soir. Ça va juste dire, si mettons, je rouvre mon dossier à moi je suis en support technique en ce moment, là, mais le parent n'aura pas de permission ici, mais vous allez voir qu'il y a un lien avec Julien Abel, Michel Ouellet, puis il fait partie aussi de telle autre organisation. Fait qu'il y a des liens que ces autres organisations-là utilisent déjà Rétroaction, puis ce parent-là l'utilise aussi. Fait que ici, c'est ici qu'on va arriver, on va pouvoir donner des accès. Il y a des vidéos dans les tutoriels qui existent qui montrent comment ajouter un administrateur, comment donner des permissions à un responsable de niveau, des choses comme ça.
Sinon, on arrive dans les paramètres. C'est ici qu'après ça, on peut créer, on peut configurer. Fait que lorsqu'une association décide d'utiliser rétroaction, ben, ce qu'on fait, c'est que souvent, on va faire une démo. Si vous voulez une démo personnalisée de rétroaction, on peut faire ça. Puis quand après ça, l'association dit go, on cédule une plateforme, puis là, on va créer le compte, puis on va passer du temps avec vous pour vraiment ajuster le compte selon vos besoins, là, selon vos goûts. Fait que, au niveau des lieux, les saisons, les profils, tout ça, il y a un paquet de choses là, qu'on peut ajuster ici. Fait que je me tourne vers Patrick. Pat, j'ai-tu oublié quelque chose? Je sais que je suis allé assez vite. Il y en a peut-être qui trouvent que je parle vite, mais j'avais tellement peur de ne pas rentrer en 1 heure que là, je regarde l'heure puis je suis fier de moi. Ah, t'es pas mal arrivé sur la coche de l'heure. Non, c'est bon. Je pense que ça fait le tour des points au moins qu'on voulait montrer. Y Euh, a-tu des questions? ouais, j'en ai une ici, je peux répondre peut-être live. C'est Oui. comment modifier ou enlever un lieu assigné à une activité. Ben, peut-être tu peux le montrer directement. Ouais, ben si je vais dans une activité, donc je clique ici, le Centre Bell, activité, éditer, ben ici le lieu, je pourrais carrément l'enlever ou le modifier. Ou ici, là, ce qu'on voit, c'est toujours ce que j'appelle la shortlist, c'est vraiment vos lieux préférés, les lieux de votre association, vos arénas. Mais on peut, si jamais on va en tournoi à Mascouche, ben je peux cliquer ici, puis je pourrais taper mettons Mascouche, puis j'aurais les arénas de Mascouche. Ici, on est en démo, on n'a pas la liste là, qu'on a en production, la liste officielle, mais vous êtes capable d'avoir la liste de toutes les arénas de la province. Si jamais il y a un aréna, un nouvel aréna qui ouvre, qui n'est pas là, vous nous écrivez, on l'ajoute, puis vous allez l'avoir assez rapidement. Mais c'était ça, c'était juste comment enlever un. Oui, OK, je fait qu'on peut vais faire répondre. ça. Une chose, je n'ai pas parlé, au niveau des activités, puis ça, c'est important. La météo, fait qu'on arrive là, puis finalement, notre pratique, là, elle peut pas avoir lieu. Mettons, demain, il annonce une méga tempête. Mais je peux arriver ici, faire activité, annuler. Le système va m'offrir la possibilité de dire, OK, c'est quoi la raison? Ben, je peux dire, c'est la météo. Je pourrais mettre un commentaire ici, puis je peux faire annuler l'activité. Fait qu'en gros, l'activité va rester dans l'horaire avec la mention annulée. Pourquoi je dis ça? C'est qu'avant, on disait au monde, ben, supprimez l'activité. Mais quand on supprime l'activité, imaginez le parent qui avait regardé l'horaire quelques jours avant, puis il se dit, hey, il me semble qu'on avait une pratique mercredi soir. Comment ça, je la vois pas? Ah, je vais appeler l'entraîneur pour valider. Fait que là, l'entraîneur, non, non, on n'a pas. Fait que là, en laissant l'activité comme ça, avec la mention annulée, ben là, il n'y a pas d'ambiguïté. Quelqu'un qui prend l'application mobile, qui va sur le site Internet, ça va être écrit. Puis, quand on fait une annulation, on peut dire aussi notifier tous les participants. Fait que tout le monde va recevoir un courriel automatiquement pour dire que c'est annulé. Sinon, si vous avez, par exemple, il y a des associations qui vont dire, hey, nous, on a, je sais pas moi, des gardiens. On pourrait dire, moi, je me fais un groupe de gardiens, puis je mets tous mes gardiens dedans de M11, M13, M15, tout ça, parce que durant l'année, on se fait des cliniques de gardiens. Fait ici, je ne l'ai pas, là, mais je pourrais créer le type clinique de gardiens. Puis là, je pourrais dire, c'est tel jour, ça dure tant de temps, peu importe. Puis ici, mettons, on va faire ajouter mon groupe de gardiens. Puis là, je pourrais créer une récurrence. Je pourrais dire ça, là, c'est toujours à même heure, même glace. Fait que je pourrais dire, tiens, mets-moi ça, là, jusqu'au mois fin décembre, jusqu'à la fin de l'année, créer. Le système m'a créé une récurrence. Fait que j'ai toutes ces activités-là tout le temps. Une chose, finalement, je vais déborder un peu. J'ai dit que j'allais revenir, c'est le réseau. Fait que si je reviens rapidement, là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble un réseau. OK, là, c'est la tendance et on en voit partout dans la province. J'en ai de plus en plus, justement, qui communiquent avec nous pour mettre en place les réseaux. En gros, un réseau, c'est que ça permet de créer des liens entre des associations. Fait qu'ici, imaginez que Dragon puis Lyon, c'est deux associations simples lettres. Fait que les jeunes s'inscrivent dans ces associations-là, mais ensuite, il y a des jeunes qui disent non, non, ils vont cocher qu'ils veulent participer au camp double lettre. Bien, ces jeunes-là, ils vont aller participer au camp des étoiles. Ça, c'est mon association double lettre. Fait qu'on peut tout mettre en lien en ayant un regroupement qu'on appelle. Fait qu'on crée un compte qui est comme un compte principal qui va lui contenir un réseau des autres associations. Fait que si je reviens ici, je vais vous montrer, mettons, mon compte dont je vous parle, le regroupement régional. Fait que lui, c'est un compte rétroaction dans lequel j'aurai peut-être pas de membres, rien, mais j'ai un réseau. Fait que quand je clique sur le réseau, je peux voir, j'ai un réseau de mes associations Dragon, Étoile et Lion. Fait que là, ça permet, je vais revenir dans mon groupe des dragons pour le fun. Puis vous allez voir, mettons que
je vais aller dans mes groupes des étoiles que ici, je vais faire consulter. Je vais juste ajouter des membres au hasard, juste pour vous montrer rapidement. Mettons que j'ai certains joueurs, là, on va prendre 16 ans, 18 ans, peu importe, là, on va en prendre quelques-uns, c'est pas grave, sauvegarder. On va dire ça, c'est des joueurs qui veulent justement rejoindre le camp. Fait que je les mets dans un groupe. Fait que je les ai déjà isolés. Fait qu'ils vont, après ça, quand je vais mettre mes autres joueurs dans mes autres groupes pour mon camp de sélection, ben, ils seront pas là. Je les ai mis dans mon groupe étoile 2A, 2B. Ça n'empêche pas qu'un joueur peut être dans plusieurs groupes, là. Si je clique sur la petite carte, vous allez voir ici, ça me permet de savoir il est où Julien Abel. Il est dans mon camp M13, il est dans tel groupe, prochaine activité, il y a une pratique à telle heure, tout ça. Mais ce que je veux vous montrer, c'est on met ça là, je fais membre, je fais demander un transfert. Fait que là, moi, imaginer, je suis le responsable de niveau, là, ou au début du camp, je peux dire, ces joueurs-là, suivant, je fais une demande de transfert, mettons, pour le camp 2A2B. J'ai fait ma demande. Fait que ces joueurs-là vont être marqués en attente de transfert. Il y a comme deux étapes. Fait que là, un administrateur de l'organisation peut aller dans membre ici, puis là, lui, il y a la section transfert, membre en attente de transfert. Tous ces joueurs-là, Michel Ouellet a demandé une demande. Fait que c'est parfait. On va les transférer. Effectivement, on va toutes les prendre. À qui on les envoie? Aux étoiles. Je pourrais mettre un commentaire si je voulais. Puis je peux aussi les supprimer. Mais je ne le cocherai pas, juste pour vous montrer. Je vais faire transférer. Fait que là, le système vient de prendre ces joueurs-là, il vient de les envoyer à l'autre association. Si je viens de transférer à une autre association, je vais voir que tous ces joueurs-là ont été transférés à l'association des étoiles. Puis quand je reviens dans mon groupe des étoiles, j'ai encore 9 athlètes, mais je vais voir qu'ils ont été désactivés. Ils ont maintenant quitté temporairement mon association. Si je vais voir dans mon association des étoiles, membres, j'ai 17 joueurs qui viennent d'apparaître. Ces joueurs-là, membres transférés à notre association, je vois qu'il arrive des dragons. Puis je viens de recevoir un courriel. On va vous le montrer. Il est où mon courriel? Ah, il est ici, ça ne sera pas long. Fait que regardez l'Association des étoiles, transfert de 9 membres de Dragon à étoiles, voici la liste, vous pouvez obtenir plus de détails, blablabla. Fait que là, l'association double lettre, elle peut déjà prendre ces joueurs-là, les placer dans ses groupes, faire son camp double lettre, puis quand va venir le temps des coupures, ben, elle va faire la même chose. Elle va pouvoir dire tel joueur, retransfère-les à son association d'origine. Fait que c'est comme ça qu'on peut fonctionner. Fait que c'était la petite parenthèse que j'avais oubliée qui a fait que j'ai J'ai dépassé l'heure une promise. petite question, Michel, ici, que je ne suis pas sûr. Est-ce qu'on peut voir plus qu'une arena dans le planificateur? Plus qu'une Ben, arena en même temps? non, le planificateur en ce moment, quand on fait planificateur, c'est vraiment un aréna à la fois parce qu'on a vraiment les journées. Mais bonne question. Je ne sais pas comment, sous quelle forme ça pourrait prendre. On pourrait mettre genre de choses qui est possible, mais qui, en ce moment, non. Mais tu sais, on pourrait peut-être arriver de dire option, puis au lieu de choisir seulement un aréna à la fois, en cocher, puis on mettrait 22, puis on mettrait toutes des cases plus petites, là. Il y aurait moyen d'améliorer cette page-là, mais la réponse, c'est non pour le moment. Parfait. Y a-t-il d'autres questions? Ben, en gros, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous présenter. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas montrées. Je le sais, de toute façon, à chaque fois, j'en oublie des petits détails à gauche, à droite, mais l'idée, c'était de présenter la plateforme puis de montrer quand même des petites choses à des personnes qui sont déjà des usagers, qui savaient peut-être pas ces petits détails-là. Si je retourne ici, on arrive vraiment, justement, à la période de questions. Puis la première question, normalement, que le monde va nous poser, c'est combien que ça coûte, cette bébête-là. Fait que c'est ça que ça coûte. Fait qu'au niveau de la tarification annuelle, on a différents forfaits. On a le forfait standard qui est disponible pour des groupes de 50 membres et moins. Fait que je vous dirais, quand on dit 50 membres et moins, c'est souvent une équipe. Fait que ça arrive, on reçoit souvent des téléphones d'un entraîneur qui dit, ah ben mon association elle n'est pas encore embarquée, mais moi, je l'utilise au baseball, je veux l'utiliser au hockey. Est-ce que c'est possible? Combien ça coûte? On dit, ben, c'est gratuit si vous avez juste une équipe. Fait qu'on va créer un compte pour eux. Ils vont pouvoir gérer leur horaire, leur équipe, leur communication directement dans Rétroaction. Sinon, le forfait standard, c'est 3,95 par membre.
pour l'année. Il y a le forfait premium et le forfait premium réseau. Fait que quand on est en réseau, fait que si par exemple une région décide d'embarquer plusieurs associations dans son réseau, ben, il y a un prix qui est un petit peu plus bas pour eux. Puis en gros, ce que ça fait, c'est que le prix est calculé en fonction du nombre d'athlètes évalués et ou impliqués dans l'horaire. Seulement les athlètes sont comptés, le personnel n'est pas compté. Fait que quand on met les entraîneurs, les gérants, les assistants, ça arrivé des fois des entraîneurs, des associations nous ont dit on met juste l'entraîneur-chef parce qu'on ne veut pas mettre les autres. Ben non, vous pouvez mettre les autres, ça ne change rien. Fait que vous pouvez carrément mettre autant d'entraîneurs et de gérants que vous voulez là, dans toutes vos équipes. Ça ne change rien au prix. Y a-t-il d'autres questions? Pat, Simon, y a-tu de quoi qui. C'est bon? Non. Fait qu'hésitez pas si vous avez des questions. Sinon, vous avez nos coordonnées à cet endroit-là, directement sur la dernière page. Fait que si jamais vous avez de l'intérêt puis vous voulez avoir une démo personnalisée pour votre association, ben, c'est ce qu'on fait d'habitude. Vous nous contactez, on va se trouver un moment, on va faire un Zoom avec vous, on va vous montrer, on va répondre à vos questions. Après ça, quand les associations disent Hey go, on va de l'avant, on crée le compte, on sédule une formation, vous invitez qui vous voulez, puis là, on va configurer le compte selon vos besoins. Puis on va vous assister pour vraiment démarrer ça du bon côté. Vraiment, ce qu'on veut, c'est que vous soyez sur la bonne track, puis pour démarrer, parce que lorsqu'on commence du bon côté, ben, vous allez voir que c'est un outil qui est assez magique, puis qui va vous aider grandement. Fait que moi, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que c'est correct. J'avais peur de dépasser beaucoup mon heure, fait que j'ai peut-être parlé vite pour certains, mais la démo, sachez que la démo est enregistrée, on va la rendre disponible après. Fait que s'il y a des choses que vous voulez voir, ou vous voulez que quelqu'un d'autre de votre association puisse voir c'est quoi Rétroaction, ben ça va être possible aussi. Fait que that's it. On a fait le tour. Excellent, merci tout le monde. Ouais, merci tout le monde d'avoir été présent. C'est super le fun. Puis n'hésitez pas à communiquer avec nous. Fait que sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous. Merci. Bye bye.